Quelle est l'importance, selon vous, de cette période, de ces fêtes pour les enfants? Bien, ces fêtes véhiculent une image de joie, de bienveillance aussi. En fait, ça véhicule de belles valeurs qui sont importantes, surtout voilà, dans les temps un petit peu compliqués que nous vivons. C'est toujours voilà, un moment d'attente aussi. C'est important finalement d'apprendre aux enfants à patienter. Mmh. Et c'est le cas, on le fait un peu avec le calendrier de l'Avent aussi, Exactement. compter les jours, voilà, c'est apprendre la patience hein, aussi, et donc à gérer un peu sa frustration. Et donc pour attendre, il y a tout un tas voilà, de choses qu'on peut faire, d'activités qui vont un petit peu donner une importance et permettre à l'enfant d'anticiper aussi. Donc c'est tout, finalement, il y a énormément de choses qui se jouent. Et comment, selon vous, doit-on aborder cette fête de Noël là, avec les enfants? Oui, c'est important de jouer avec les enfants en amont. Après, c'est vrai que ça dépend un peu des croyances de chacun. Voilà, pour certains, il va y avoir aussi une connotation religieuse qui a son importance. Pour d'autres personnes, ce sera plutôt l'univers un petit peu fantastique, l'imaginaire, développer l'imaginaire avec le mythe, entre autres, du Père Noël. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie voilà, des belles histoires qu'on raconte aux enfants et qui vont développer leur pensée magique, qui est présente jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Voilà, donc c'est un bon moyen de développer ça, puis voilà, de véhiculer des belles valeurs aussi. C'est une période où les adultes mentent, alors peut-être pour la bonne cause, à leurs enfants sur l'existence d'un vieux barbu, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Et est-ce que ça peut être dévastateur pour un enfant après d'apprendre la vérité? Bonne question. Et c'est une question que se posent de plus en plus de parents, puisque moi, j'entends dire un peu, voilà, dans mon cabinet ou même auprès de mes amis, qu'il y a beaucoup de parents voilà, qui décident de pas mentir, justement, pour plusieurs raisons qu'on pourra développer après. Une de ces raisons, c'est ça, c'est oui, mais lorsqu'on dira la vérité à notre enfant, lorsqu'il se rendra compte que c'est un mensonge, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va être traumatisé? Alors, c'est ça peut arriver. Ça peut arriver que l'enfant, effectivement, soit, voilà, vive très mal cette révélation du parent. Je connais un enfant proche de moi qui l'a mal vécu et lorsqu'il a su la vérité, il a dit donc la magie n'existe pas. Et c'était vraiment pour lui une terrible désillusion. C'est une désillusion qu'il doit de toute façon un petit peu vivre aussi. Hein. C'est l'apprentissage de la réalité. Néanmoins, c'est vrai que c'est rarement un traumatisme quand même. Et puis, ce qu'il faut, c'est savoir aussi le dire au bon moment. Comment est-ce que l'on doit s'y prendre justement pour annoncer la vérité à ses enfants? Alors souvent, les questionnements viennent des enfants qui entendent un tel qui leur a dit, etc. Donc, ils vont poser des questions d'abord un petit peu comme ça, un petit peu abstraites. Alors, est-ce que le Père Noël existe? Voilà. Donc, tant que ça ne reste pas très concret, on peut, si on le souhaite, en tant que parent, continuer à dire des choses un peu, je sais pas, oui, le Père Noël existe si on a envie d'y croire, ou il existe dans le cœur des enfants. Vous voyez, peut-être des choses un peu, un petit peu, comment dire, pas concrètes, quoi. Et par contre, si l'enfant commence à poser beaucoup de questions, mais alors il rentre par où? Oui, mais je comprends pas parce que est-ce qu'il va avoir comment il fabrique les cadeaux? Enfin, s'il pose tout un tas de questions très précises, ça veut peut-être dire qu'il commence à être dans la pensée plus concrète. Souvent, c'est vers l'âge de 7-8 ans. Et voilà, et qu'il veut savoir. Alors, on peut lui dire tout simplement, et toi, est-ce que tu as envie d'y croire encore, finalement? Enfin, de toute façon, tant qu'il nous reste la petite souris, c'est bon, hein. C'est une période où la grande majorité célèbre cette fête en famille, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'imagine que ça peut être une période douloureuse aussi pour certains. Oui, c'est une période douloureuse pour certains. C'est une période où, comme je vous dis, certaines personnes peuvent être seules. Alors, il y a certaines familles voilà, qui accueillent des amis seuls et bravo à eux. Hein, c'est vraiment un bel acte de générosité, justement, qui font partie des valeurs de Noël, certainement. Et pour certaines personnes, évidemment, ça réactive aussi des douleurs. Et c'est particulièrement le cas des personnes qui sont en deuil, hein, qui ont perdu un membre de leur famille et qui vivent un premier Noël sans eux aussi, hein, ça peut être compliqué pour elles, c'est vrai, Mmh. Est-ce c'est qu'il y vrai. a ce que l'on pourrait peut-être appeler un syndrome des fêtes en termes de, je ne sais pas, de dépression, peut-être même de suicide?
Alors, le mois le plus compliqué, apparemment, ce serait plutôt le mois de janvier, Oui, en c'est ça. termes, voilà, de dépression et de L'après-coup, en suicide, fait. etc. L'après-coup, c'est vrai. Après, effectivement, et pour certaines personnes, cette période est vraiment compliquée à vivre. C'est vrai. Donc, faut penser à elles aussi, hein, mais essayer quand même de positiver tout ça et de faire en sorte que ça reste magique, même d'ailleurs sans le Père Noël. Merci, Émilie Péréard. Merci à vous.